Anthony Morel. Alors Anthony, ça va d'abord? Ça va très bien Jean-Jacques. Bien le confinement, tout va bien? Bon écoutez, je vais essayer de m'évader un peu et c'est ce que je vais vous proposer de faire aujourd'hui. Vous évadez-vous? Ouais. Bon, pour ce week-end, vous nous proposez de voyager virtuellement. Ouais. Vous vous évadez virtuellement. Bah voilà, c'est toujours tout ça virtuellement. Bah oui, mais enfin en ce moment c'est intéressant de faire pas mal de. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire virtuellement en ce moment qu'on peut pas faire ça normalement. c'est sûr. Non, donc ça, voilà. c'est sûr. Non mais je vous dis, depuis le temps que je vous dis d'investir dans un casque de réalité virtuelle, là franchement c'est le moment ou jamais. C'est vraiment le moment ou jamais. D'autant qu'il n'y a pas besoin de sourire. Je vous en ai apporté un. Regardez, il coûte 10 €, il est en carton. Donc c'est vraiment très facile. Vous mettez votre téléphone dedans et vous allez pouvoir vous téléporter instantanément à n'importe quel endroit du monde à 360 degrés. Vous mettez votre téléphone dedans. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui sont filmées à 360 degrés dans les plus beaux endroits du monde. Il y a des applications, une application qui s'appelle Google Earth VR. Vous connaissez Google Earth? Oui. C'est le même principe, mais en réalité virtuelle. Vous choisissez, je sais pas, Tokyo. Vous êtes dans les rues de Tokyo. Vous vous baladez, vous tournez la tête. Le Gare. Est-ce que je peux visiter le Gare? Je vais vous montrer le Gare juste Dans les après. Cévennes, non. On va en parler du Gare juste Dans après. les Cévennes, on interdit. Comment ça? Vous avez Je interdit les voitures plaisante. Google, c'est ça? Je plaisante. Non, mais ils survolent, hein, je les vois. Mais bien sûr, mais Je les vois. évidemment. Mais attendez, mais c'est génial. Vous êtes à Florence, vous tournez la tête, vous avez le Duomo Oui, c'est derrière vrai, c'est vous, vrai, l'Arnaud. C'est quand même pas mal, quoi. Vous savez qu'il y a même des compagnies aériennes et des agences de voyage qui permettent de préparer son voyage en réalité virtuelle. Alors en ce moment, c'est vrai que ça permet de rêver à ses vacances futures. On peut visiter l'hôtel dans lequel on sera. On peut même ou le club de escalader vacances. l'Everest. On peut aussi escalader l'Everest. Alors ça, on peut le faire dans son salon aussi. Oui. C'est Un bon programme pour le week-end. c'est génial. Non mais alors là, pour le coup, vous êtes dans votre Chérie, on va canapé. grimper. Vous mettez le casque sur la tête. Oh mais Charles, c'est pas possible. J'aime c'est pas l'alpinisme, possible. ça m'intéresse. Voilà. Ouais, d'accord. Donc il y a une application qui s'appelle Everest VR, on va en voir quelques images normalement, qui permet de gravir les sommets, le plus haut sommet du monde en réalité virtuelle. Donc vous avez les manettes dans la main qui jouent le rôle des piolets, enfin vous jouez les alpinistes. Bon, vous avez l'air vraiment idiot dans votre salon, alors là faut être très clair. On assume, c'est pas grave, c'est de la réalité virtuelle, c'est pas un problème. Ou alors on peut aller sur Mars aussi, vous avez des applications qui permettent de visiter la C'est-à-dire qu'on planète est Mars. dans son salon avec des bâtons de foot, bâtons de ski, Ouais, c'est ça. Exactement. d'alpinisme. Non, mais non. Mais quand on a une vue sur le périph' du 15e arrondissement de Paris, Ouais, c'est quand même plus sympa d'avoir la vue sur l'Himalaya, même en mode virtuel. Excusez-moi, moi je prends, il n'y a Bon. pas de problème. Hein. Bon, pour ceux qui n'ont pas de casque, on peut s'évader sur tablette ou sur ordinateur. Exactement. Alors c'est moins sympa, c'est moins immersif, mais enfin c'est bien quand même. Il y a des contenus qui ont été mis en ligne spécifiquement depuis le début du confinement. Alors il y a notamment Google qui a mis en place un dispositif qui s'appelle Merveille de France, qui permet de visiter à 360 degrés. Bah tiens, le pont du Gard, on en parlait. Ouais, vous voyez Google, ils sont dans beau, le Gard, le la pont du preuve. Gard. Donc c'est pas mal. Ah oui, le pont et du donc Gard. vous êtes à 360 degrés, donc sur un ordinateur, sur une tablette, sur votre smartphone. Bon, c'est mieux d'avoir un grand écran quand même. Et vous pouvez visiter façon un peu comme quand vous êtes sur Google Street View, vous voyez, mais sur tout un tas de monuments. Il y a le château de Chambord, enfin il y a plein Versailles, j'ai vu. Il y a Versailles aussi, exactement. C'est pas mal, franchement, pour là encore, pour découvrir, pour s'évader, ça peut valoir le coup. Pont du Gard sur le Gardon. Il est 6h50. Eh ben oui, Pont du Gard sur le Gardon. Il est